Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour. À quelques heures de la fin de l'année 2021, je voudrais une fois de plus vous réitérer mes vœux le meilleur pour l'année 2022 qui commence. Ma prière est que Dieu fasse énormément de bien dans vos vies. On revient aujourd'hui dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. Les questions importantes sont mises sur la table. Et l'invité, comme d'habitude, est avec moi sur le plateau avec lui, nous tentons de les décortiquer. L'actualité ce matin, c'est les discours fleuves de M. Martin Fayulu Madidi. Le patron de la Mouka s'est adressé à la nation. Il a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'on peut retenir? On reviendra sur ça. Un invité m'accompagne pour tenter d'en parler. On abordera aussi avec lui les aspects économiques, avec notamment l'impio du béton qu'on voit ou qu'on ne voit pas. On va faire le point. C'est le tonitruant et le très brillantissime Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonjour. Bonjour Père Louara. Bienvenue à cette émission. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que mes téléspectateurs m'ont posé la question, qu'est-ce que Wemba est devenu? Vous avez fui le plateau de CPL Télévision? On n'a pas fui le plateau. Nous étions avec toi à Kisangani pour couvrir une activité du président de l'Ensemble pour les changements, Moïse Katumbi. On devait en principe faire une semaine. Mais nous avons payé le prix de plus de 10 jours. Faute de vols, il y avait les raretés des vols. Tu avais eu la chance de trouver une place avant. C'est comme ça que tu es venu avant. C'est ça les raisons pour lesquelles nous avons vraiment traîné. Prendre un vol pour venir à Kinshasa quand on vient de l'intérieur du pays, c'est depuis une messe à faire. Oh oui, ça c'est vrai. C'est vraiment douloureux. Il y a un grand désordre qui s'organise quand même dans le secteur aérien. On devait voyager à 12 heures, mais on a dit être là à 6 heures pour faire des réservations. Donc il fallait appeler par-ci par-là pour avoir des places dans l'avion. C'était pas facile. Tout ça, nous souffrons des mesures populistes de la baisse des billets d'avion, signé le ministre de l'économie Kalumba. Ok. Vous êtes allé quand même à Kisangani, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, Eric Wemba. On vous connaît pour votre indépendance, surtout votre discours dur à l'endroit de Félix Tshisekedi. Mais chaque jour qui passe, on a l'impression que vous vous affirmez comme un katumbiste, comme un journaliste katumbiste. Est-ce que vous assumez le fait qu'aujourd'hui, vous partagez l'idéologie de M. Katumbi? Est-ce que Wemba peut être qualifié aujourd'hui de communicateur, de journaliste et communicateur de Moïse Katumbi Tchabou? Je note que Katumbi, c'est un leader politique qui avait une activité à Kisangani. Nous avons été invités pour couvrir et nous avons fait notre travail sur le plan professionnel. Est-ce que c'est le fait de faire ça qu'on devient Katumbi? C'est moi, je ne sais pas. Vous-même, on sait aussi que vous êtes très proche de Délice Sanga, mais je parle pas seulement de ces voyages-là, mais on sent de plus en plus que Wemba prend peut-être des allures d'un journaliste katumbiste. Il est de plus en plus, il commence à être rangé dans le rang des journalistes pour Katumbi. Écoutez, bon, laissez les gens parler. Moi, je ne voudrais pas faire des commentaires. Non, mais je pose des questions sur vous-même. Vous êtes là. Non, moi, je n'ai pas envie de relayer des polémiques quand je sais que j'ai le concerné avec moi sur le plateau. Je sais que je suis journaliste et j'ai été appelé comme toi. Je ne sais pas si le fait que vous aussi, vous avez été à Lubumbashi ou à Kisangani, que vous êtes devenu aussi katumbiste. Libre et de penser comme ça. Vous-même, vous avez été à Lubumbashi. Mais il y en a des journalistes qui assument d'être katumbiste. Hein. Peter Tiani, notre ami, il assume. Oui, Edmond Izouba, je l'ai reçu ici. Il dit qu'il est camériste. Hein. Bouya ne s'en cache pas. Il dit qu'il est fayuliste. Mais les idées, c'est-à-dire, il n'est pas interdit. Vous, maintenant, vous êtes quoi? Il n'est pas interdit à un journaliste de soutenir un homme politique. Parce que les idées sont portées par les hommes. Vous savez, les médias font les affaires. Les médias font les affaires, même en France. Macron, il y a des médias qui l'ont soutenu. Même pendant les élections, les médias prennent parti. Donc ce n'est pas un problème. Les valeurs sont portées par les hommes. Il n'y a que les hommes qui peuvent porter certaines idées. Vous portez quelles valeurs? Pourquoi vous n'arrivez pas à me répondre? Êtes-vous aujourd'hui porteur des valeurs? Vous partagez les mêmes valeurs que Katumbi? Êtes-vous katumbiste, journaliste et proche de Katumbi? C'est la question que je pose. Non, en fait, peut-être que je suis convaincu qu'il fera mieux que Félix Tshisekedi s'il est au pouvoir. Félix ne fait pas bien. Écoutez, Félix a déçu tout le monde, y compris vous-même. Il a déçu tout le monde. Est-ce que vous avez dit, moi je suis déçu par Félix? Ah ben, j'attends quand même vos décryptes. Donc, de toute façon, le débat n'est pas là. Mais je crois que... Le débat se situe au niveau où vous fouillez mes questions, vous ne voulez pas me répondre. Ne fouillez pas vos questions, le débat se situe au niveau que nous avons tous été là. Nous avons vu ce que M. Katumbi a vécu sous Kabila. On l'a empêché de venir sur notre territoire pour participer aux élections.
semble-t-il. Il avait des dossiers judiciaires, tantôt il n'était pas congolais. Pendant cette même période, il y avait des dialogues de la Senco. Des dialogues de la Senco. Et dans la commission réconciliation vérité, je ne sais pas, Tshisekedi était président. Et Tshisekedi avait plaidé pour le retour de Katumbi. Et Tshisekedi nécessite de parler que Katumbi est un Congolais à part entière qui devait être aux élections. Alors on ne pouvait pas comprendre ces revirements que l'IDPS au pouvoir multiplie de manœuvres avec des lois liberticides pour exclure Kakundi. Moi je n'ai pas été d'accord avec ça. Bon, c'est ce qui explique qu'il y a ces rapprochements. Je pensais mener un combat contre le nazisme congolais. Ah, le rapprochement que tu as eu avec Katumbi maintenant? Non, quand j'ai dit, je ne sais pas si c'est cela être katumbiste. Mais j'ai défendu des choses, des lois que je ne trouvais pas, j'ai trouvé injustes. Et que j'ai pensé qu'il était temps qu'on arrête en Afrique, à la veille des élections, comment dirais-je, de mijoter des lois pour exclure des candidats potentiels qui dérangent le pouvoir. J'ai mené ces combats et je suis fier d'avoir mené ces combats. Je suis fier aujourd'hui que cette loi de la congolité n'a pas été alignée, a été rejetée au niveau du bureau des titres. Entre-temps, tu dis quand même que tu es convaincu que Katumbi, président de la République, il ferait mieux que Félix Tshisekedi. Ah ben c'est peut-être si, moi je suis convaincu que Katumbi ferait mieux que Félix Tshisekedi. Parce que toi tu restes convaincu qu'en 3 ans, Félix Tshisekedi n'a fait rien de bon, quoi. Écoutez, aujourd'hui, il fait un message à la nation. Il fait un message à la nation. Nous attendons ces messages à la nation. S'il m'était demandé mes attentes, j'ai constaté qu'au palais du peuple, M. Félix Tshisekedi a déclaré que ça n'a pas été réalisant, l'accès à l'eau potable. Il a lui-même dressé le bilan négatif de son mandat à la tête du pays pendant 3 ans. Mais malheureusement, il n'a pas tiré les conséquences. Il aurait dû tirer les conséquences comme l'a fait le président François Hollande, quand il a constaté qu'il n'a pas répondu aux attentes et aux aspirations, comme première conséquence, même si la Constitution française lui donnait l'opportunité de postuler pour un second mandat, c'était de dire, puisque je n'ai pas répondu aux attentes et aux aspirations, je ne postule pas un second mandat. Aujourd'hui, le 31 décembre, le président va faire un message de V. Donc Tshisekedi fait le constat de l'échec, mais ne tire pas les conséquences. Oui, j'ai souhaité. Aujourd'hui, Tshisekedi ne doit plus demander un second mandat. Mais quand lui-même dresse son bilan négatif en disant qu'il a accès à l'eau, il y a un problème de pilotage, c'est sorti de la bouche du chef de l'État. Ce n'est pas tard pour bien faire. Aujourd'hui, il a un message de V à faire de la nation. Moi, en tant que Congolais, ce que j'attends de lui, c'est de dire que j'ai échoué, je n'ai pas donné l'eau, je n'ai pas donné tout ça, mon mandat n'a pas été réalisé, il y a eu des problèmes de pilotage, comme il a dit au palais du peuple. Je ne postule pas pour un second mandat. François Hollande avait la possibilité constitutionnelle de postuler pour un second mandat, il a tiré les conséquences. Encore que les variants zambiens est déjà dans notre pays. Non, mais il veut peut-être avoir un second mandat pour mieux faire. Non, moi je dis qu'il doit tirer les conséquences parce qu'on pensait que faire un premier mandat, c'est l'apanage des Occidentaux. On a vu Trump, il a fait un seul mandat, Sarkozy, Hollande, mais pas plus que chez nous ici en Zambie. Lungu vient de faire un seul mandat. Donc les variants zambiens circulent déjà dans notre territoire. Je crois que Félix Tshisekedi, oui, c'est vrai, il y a eu une alternance, l'histoire retiendra, mais je ne vois pas pourquoi on doit lui donner un second mandat. J'attends de lui qu'il tire les conséquences aujourd'hui de ne pas postuler pour un second mandat. Tu es quand même radical, hein, Eric Wemba. Ce n'est pas radical, ce sont mes attentes en tant que citoyen. C'est quand même assez radical. Tantôt, tu l'es soutenu à un moment donné, tantôt tu as tiré sur Kabila. Aujourd'hui, c'est toi qui es le père de l'idéologie, l'anti-kabylisme primaire ne paye plus. Tantôt, on te voit également soutenir Kabila, estimer que Kabila faisait mieux que Félix Tshisekedi. Finalement, Wemba, on ne sait plus par quel bout te prendre. J'ai dit Félix a échoué, il a dessus. Kabila n'est pas une référence, si Tshisekedi avait fait mieux. Mais Félix nous a fait regretter Kabila, concrètement. Vous êtes de ceux qui estiment que Kabila a mieux fait que Tshisekedi? Oui, mais j'ai dit Félix nous a fait regretter Kabila. J'ai un scandale ici de l'affaire Mpiodi. Même à l'époque de Kabila, on n'a pas vécu des choses comme ça. Donc, on met Tshisekedi, on met Kabila. Monsieur Wemba, choisissez, vous prenez Kabila. Écoutez, en tout cas, je vais choisir Kabila. Sérieux? Regardez la caméra. En tout cas, je dirais si ce n'était que ça l'alternance, Kabila pouvait rester. Kabila, Tshisekedi, Eric Wemba prend Kabila. Mais j'ai dit si ce n'était que ça l'alternance. Là, tu oublies Floribert Chebeya, tu oublies Rossi Mukendi, tu oublies Kamwina Sapou, tu oublies tout ça. Nous dire aujourd'hui que Kabila est mieux que Tshisekedi, c'est quand même craché sur la mémoire de beaucoup de choses. Hein. Si ce n'était que ça l'alternance, Kabila pouvait rester. L'alternance nous a venu plus de malheur parce que vous constatez qu'il y a le Premier ministre et le ministre de l'économie qui viennent de sortir 6 millions de dollars dans le trésor public pour soi-disant acheter des tonnes de Mpiodi, et cet argent est devenu introuvable. Cet argent, on ne sait plus les trouver. Ils n'ont pas cité les 27 000 tonnes de Mpiodi qu'ils devaient acheter en Namibie. Et pour nous flouer, ils ont sorti 1 million dans le trésor public. Ils ont contacté une entreprise privée pour amener des Mpiodi comme ça. Et vous voulez que moi j'applaudisse, je dirais que Tshisekedi fait mieux que Kabila? Non, mais ils ont dit que c'était des rumeurs. Hein. Ce n'est pas des rumeurs. On va pas.
Il y a une documentation à la matière. Nous allons vous donner pièce contre pièce pour voir comment est-ce qu'ils ont sorti 6 millions dans le trésor public sans pour autant acheter l'impiodi de 27 000 tonnes promis en Namibie. Et on leur a reproché de trouver une solution ponctuelle à un problème structurel. Mais voilà, ils ont recouru à l'entreprise privée en donnant 1 million pour acheter des mpiodi. C'est comme ça que ces mpiodi ne se retrouvent qu'à Kinshasa. Pourtant, ces 27 000 tonnes, c'était pour l'ensemble du territoire national. Alors, voilà à quoi ressemble la fatisphère. Voilà à quoi ressemble ces régimes. Et vous voulez, moi je dis qu'ils font mieux. Même à l'époque des Kabyles, on n'a jamais vécu ça. Ah bon? Ah oui, on n'a pas vécu ça. Ça, c'est une fatiphobie que vous assumez, hein. C'est vous. Hein. On a l'impression que tu as une sorte de fatiphobie. Non, en fait, moi je parle avec des faits. Je parle de l'affaire Mpiodi avec le ministre de l'économie. Alors c'est justement, parce que bon, tu m'amènes sur cette terrain de l'affaire Mpiodi. Dans ma structuration de l'émission, je voulais les prendre un peu plus tard. Le ministre de l'économie, je suis entré en contact avec certains de ses services qui estiment que le contrat a été signé, la pêche a été lancée, et que bon, le Congo va recouvrer ce quota-là. La preuve, elle est déjà là. Les premiers mpiodi, qu'on appelle mpiodi béton, sont là. Le problème, c'est d'avoir l'mpiodi à vil prix, ou le problème, c'est de chercher la tête de Sama Lukonde. On ne cherche pas les problèmes au niveau du gouvernement quand on a pris cette décision. D'ailleurs, que moi, je n'ai pas soutenu. Ils ont fait l'évaluation, ils ont dit qu'ils sont prêts à nous amener 27 000 tonnes de chinchards pêchés dans les fleuves namibiens. Mais nous constatons qu'ils ont sorti 6 millions du trésor public, ils n'ont pas pu acheter cela. Et on se demande où sont les 6 millions. Monsieur le Président de la République, vous aviez dit qu'il y a un problème de pilotage. Deux messieurs, Sama Lukonde et le ministre de l'économie se sont organisés à sortir 6 millions du trésor public. Aujourd'hui, les Congolais veulent voir clair parce que c'est l'argent des Congolais. Cet argent n'appartient pas à Sama, c'est notre argent. Nous devons savoir comment cet argent est géré. Cet argent est introuvable. On n'a pas acheté ces tonnes-là. La preuve est qu'ils ont, pour nous amener les mpiodi qui nous ont amené des 1100 tonnes, à 1 million de dollars, qu'ils ont utilisé une entreprise privée, ils ont encore sorti 1 million de dollars. Ils ont sorti 1 million de dollars. Alors, le président doit tirer quand même les conséquences. Sama Lukonde doit vous lui rendre compte parce que, monsieur le président, vous serez seul devant le peuple congolais pour rendre votre bilan. Non, mais le Premier ministre a fait la ronde des chambres fades là, il n'a pas dit ce que vous dites là. Oui. En tout cas, j'affirme et j'ai dit ce que j'ai dit. Dès le début, je savais qu'ils ont placé un premier commissaire d'État à la tête de la primature, qui n'avait pas le profil. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce monsieur ne répond pas au profil d'un grand pays comme le Congo. Sama Lukonde ne mérite pas, il n'a pas des épaules suffisamment larges pour être Premier ministre de ce pays. Il est faible. Dans cette affaire d'Mpiodi, on voit à quel point il est léger. Et c'est dommage pour notre République d'avoir un Premier ministre comme ça. Non, mais toi, tu as toujours été extrémiste. Et tantôt, tu as dit que c'était un vendeur de télévision. Tu as dit que c'était un vendeur de télédistribution. Tu as dit beaucoup de choses sur le Premier ministre. En fait, moi, je suis journaliste. On a nommé un Premier ministre. J'ai mené mes investigations sur son profil. Je constate, il n'a jamais mis ses pieds à l'université de Lubumbashi. Il a terminé ses études à Lubumbashi. Il est allé en Afrique du Sud où il a travaillé comme distributeur de télévision numérique. Je l'ai dit. J'ai dit tantôt son profil n'était pas clair parce qu'il était avec Katumbi. Il a quitté Katumbi pour se faire candidat sur la liste du Palou FCC. Avec 80% des voix qu'il a obtenues. Candidat malheureux sur la liste du Palou. Je l'ai décrit et quand j'ai vu son profil, je savais qu'il n'allait pas répondre aux attentes des Congolais. Aujourd'hui, avec les Mpiodi, en tout cas, l'État finit par me donner raison. Non, mais les Mpiodi, c'est pas le Premier ministre, c'est le ministre de l'économie, non? Notre montage, ça a été une décision du Premier ministre. Et tout a été fait avec le Premier ministre. Sa responsabilité politique est engagée dans cette affaire. Et son ministre de l'économie. Ils doivent répondre. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État qui a parlé du problème du pilotage de sanctionner ces deux messieurs. Qui se sont amusés avec l'argent du trésor public, qui nous disent au moins où sont partis les 6 millions que l'État congolais a donné pour acheter les mpiodi. Loire. Qui nous disent cet argent, il n'y en a pas, on n'a pas acheté 27 millions de tonnes, 27 millions de tonnes d'impiodi, qui nous disent où sont ces 6 millions, parce qu'on a sorti encore 1 million pour nous amener, on a utilisé une entreprise, on a résolu maintenant quel problème? Parce que l'État a recouru aux entreprises privées de manière urgente pour nous amener ces impiodi-là, pour nous flouer. Parce qu'il fallait justement faire amener, on a résolu quel problème maintenant? En recourant à une entreprise privée pour amener des mpiodi. Parce que l'État a voulu devenir commerçant. Pas des entreprises, et il a voulu lui-même commencer à importer. Mais ces mpiodi ici que vous avez vu à Kinshasa, on a recouru à une entreprise privée pour nous amener à Kinshasa.
Nous venons dénoncer ça. Je dénonce le Premier ministre. J'accuse monsieur le Premier ministre. J'accuse le ministre de l'économie comme l'a fait Émile Zola dans l'affaire Dreyfus. Les deux n'ont plus leur place au gouvernement. En fait, le président doit tirer les conséquences. Pourquoi on doit garder ces deux messieurs-là à l'intérêt du gouvernement? C'est trop flagrant ce qu'ils viennent de faire. Contre la République, contre les Congolais. Cette délinquance financière que l'Élysée Cessant a dénoncée. Voilà une des preuves. De la délinquance financière? Oui, c'est cela la délinquance financière. Vous prenez l'argent de l'État, vous dites que vous achetez des mpiodi et cet argent disparaît. Voilà la délinquance financière. Non, mais ils vous répondront que les mpiodi sont là, même si, bon... oui, et le Parlement? Même si toi tu nous dis que c'est les mpiodi que nous bouffons aujourd'hui sont plutôt à une autre commande. Une autre commande par une entreprise privée. En tout cas, tu peux appeler chez toi là l'intérieur du pays, non pas vu ces mpiodi là. Non, chez moi, il est beau, il n'y a pas de mpiodi, oui, c'est vrai. Donc partout. Donc c'est mpiodi ne sont qu'à Kinshasa. Mais parce que quand on parlait de 27 000 tonnes, c'était pour l'ensemble du territoire national. Mais ils nous ont amené que 1100 tonnes qu'ils ont acheté urgemment ici à 1 million avec une entreprise privée. L'État a recouru à l'entreprise privée parce que bon, il y aurait dû y avoir des scandales pour limiter les dégâts. Mais nous sommes journalistes, nous avons découvert qu'il s'agit de la narque de la fin de l'année. Ah ben c'est... J'ai d'ailleurs lu votre dernier article, vous parlez de l'arnaque de la fin d'année. J'avais trouvé des mots un peu durs, peut-être que vous avez des éléments que vous êtes en train de développer en démontrant que ce qui s'est passé était donc inacceptable. Entre-temps, les 6 millions n'existaient pas, Eric Wemba. Logiquement, qu'est-ce que la République doit faire? À un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on condamne, on critique, mais on ne propose pas. Les Congolais vous suivent. Quelle est la solution qu'il faut apporter? La solution, les gens avaient estimé que la décision-là était mauvaise. Nous avons un problème structurel, on ne donne pas des réponses ponctuelles. Là, j'étais tout à fait d'accord avec Mike Moukibaye. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils ont voulu donner des réponses ponctuelles. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Ils sont rattrapés, ils ont recouru au même privé. Pour acheter l'impiodi. Pour acheter l'impiodi. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, donc, notre invité du jour. Donc, ici, il est clair, dans un pays normal, ces deux messieurs doivent démissionner. L'Assemblée nationale doit interpeller le Premier ministre et nous montrer où sont les 6 millions. Il doit interpeller le ministre de l'économie pour nous voir où sont les 6 millions. C'est parti où pour que l'État fasse la deuxième commande ici avec des mpiodi que vous avez vu. Que moi, je ne mangerai pas. Bon, ça c'est un discours d'un katumbiste, c'est tout à fait normal. Hein? Ah bon, parlez-moi comme vous voulez, mais je suis dans les faits. C'est un discours d'un katumbiste qui n'a pas encore réglé les sérieux problèmes chez lui. Vous qui êtes à Kisangani, là d'ailleurs, je vais en revenir. On dit que ça brûle aussi au sein de la maison ensemble. Hein? Francis Kalombo n'était pas là. Journaliste d'enquête, toi qui as l'habitude d'enquêter, qu'est-ce qu'on te raconte? Non, en tout cas, je ne sais pas. Je vais moi-même entrer en contact avec Francis Kalombo pour en savoir un peu plus. C'est un parti politique. Je crois qu'il y a toujours des problèmes dans chaque cas politique. Hein? Même en France, vous attendez qu'il y ait des problèmes, tel a quitté, tel a fait ceci. Donc, ce n'est pas une exclusivité congolaise qu'il y ait des problèmes à l'intérieur d'un parti politique. Quand c'est dans les partis politiques où toi tu défends, tu relativises, quand c'est ailleurs, tu enflammes. Même à l'IDPS, il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes. Les gens ne reconnaissent pas Kabon de congrès, donc il y a des problèmes partout. Donc, ne dramatisons pas. Mais quand on dit aussi que le discours de Katumbi était un discours nul, Katumbi n'a pas... J'ai lu beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux dire que c'était un discours nul, il n'a pas dit ce que le Congolais attendait. Vous qui étiez là, sur place, est-ce que le discours de Katumbi était un discours nul, M. Wemba? En tout cas, ça n'a pas été nul, un discours responsable. On sait que Katumbi n'a pas le même problème que nous, il s'est identifié à la population pour démontrer que cette taxe RAM, on devait supprimer. En tout cas, moi je pense où est-ce que c'est nul? Parce qu'il a parlé, c'est que les Congolais se réclament partout, lui il a parlé ça à haute voix. En quoi est-ce que ça a été nul? Pouvez-vous comprendre? Aujourd'hui, il y a eu des commissions d'enquête parlementaires. Ces commissions d'enquête sont tombées sur une conclusion pour dire que l'argent de la fameuse taxe RAM ne sont pas retracés dans le budget de la République. Alors comment pouvez-vous comprendre que vous avez une République où les pouvoirs s'organisent pour escroquer son propre peuple? Alors Katumbi a pris le courage qu'on y arrête. Avec cette taxe RAM, je ne vois pas là où c'est nul. Même ceux qui disent nul, et même ils souffrent de ce problème de taxe RAM. J'ai vu aussi Fayulu revenir sur la même chose. On va parler de ça d'ailleurs, du discours de Fayulu. L'argent qu'on ne retrace pas, ça va où? Voilà, tout ça nous voulons. Où va l'argent des taxes? Parce que la commission du Sénat, la commission parlementaire du Sénat a livré ses conclusions. Cet argent n'est pas retracé dans les budgets de l'État. Non, mais alors pourquoi vous dites que c'est dit?
Non, mais entre-temps, on l'attendait quand même sur la question notamment de l'union sacrée. Pourquoi a-t-il peur? Il fixe des lignes rouges, il dit vous dépassez cette ligne rouge-là, moi je sors, mais on dépasse la ligne rouge, il est toujours là. On dit de lui qu'il combat Tshisekedi de l'intérieur. Katumbi, on attend, comme vous attendez que Tshisekedi nous dise aujourd'hui qu'il ne va pas se présenter, on attendait aussi que Katumbi dise qu'il quittait l'union sacrée. Hein. Oui, moi je m'attendais aussi à ça, mais je trouve quand même que la réponse, les raisons qu'il a données sont défendables. Lesquelles? Parce que quand il dit qu'il ne voudrait pas créer une instabilité pendant que nous avons une guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est quand même un problème, parce que les problèmes de la sécurité à l'est appellent quand même, c'est ça le vrai but même de l'union sacrée, appelle quand même à une union sacrée de la nation. Et qu'il ne faudra pas créer l'instabilité politique. Si Katumbi quitte l'union sacrée, ça va déstabiliser, ça va créer une instabilité. Non, il n'a pas besoin de cette guerre politique. Sur ces points-là, les Congolais ont besoin d'être ensemble pour mettre fin à la guerre de l'Est. C'est ce qu'il a dit autrement dit. Ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que quand les Japon ont envahi la Chine, il y avait Mao Tse-tung qui était président. Mais le général Tcheken a dit, au-delà de nos divergences, mais pour les cas échéants, mettons-nous ensemble. Donc moi, je trouve quand même que comme Tcheken, à l'époque de Mao Tse-tung, Katumbi a dit je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi, je ne suis pas d'accord avec tel point, mais il y a une guerre à l'Est qui demande que nous ne créons pas une instabilité politique à l'Est. Mais ça veut dire qu'il ne quittera jamais. Il va quitter l'union sacrée seulement le jour où la guerre. Est-ce qu'il ne va pas être rattrapé si demain, alors que la guerre n'est pas terminée, il dit qu'il quitte l'union sacrée? C'est ça, c'est aussi ça le problème. Oui, nous allons parler, mais je constate que la raison qu'elle a donnée est défendable. Non, mais même si ça ne fait pas l'unanimité. Non, mais si tel est le cas, c'est qu'il ne quittera jamais l'union sacrée. Bah, écoutez, il conditionne aujourd'hui sa sortie de l'union sacrée au retour de la paix dans l'Est de la République. Il n'est pas question de créer une instabilité politique. Le pays est engagé dans la guerre de l'Est. J'ai donné un exemple dans l'histoire politique mondiale. Il y a des situations qui appellent les gens à un front commun national. En réalité, c'était ça le vrai but de l'union sacrée. L'union sacrée, c'était pour engager le pays vers les réformes. L'union sacrée, c'était pour mettre les Congolais ensemble contre la guerre de l'Est, même si par après, on a essayé un peu de détourner l'union sacrée de ses objectifs, mais il faut garder les fondamentaux. On va garder les fondamentaux. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, monsieur Eric Wemba, qui est donc journaliste et patron de exclusive rdc.net. Hein? .com. Je l'ai dit la dernière fois ici, même si vous n'avez pas payé l'argent du marketing, j'ai dit à mes téléspectateurs, quand je me réveille chaque matin, je vais d'abord chez exclusive rdc.com pour m'informer. Et Wemba est donc parmi les meilleurs plumes que nous comptons en RDC. Je vous invite d'ailleurs à aller très massivement jeter un coup d'œil dans sa page exclusive rdc.com. Si vous voulez vraiment vous informer à bon escient, je vous donne l'adresse. Elle est de journaliste pour lequel on est fier dans ce pays et qui fait un bon travail et qui écrit très bien. Il y en a beaucoup de charlatans. Il y en a beaucoup de charlatans qui s'improvisent journalistes. Certains vont chercher quelques 2-3 mots difficiles dans des dictionnaires, ils viennent, il faut les débobiner en croyant que c'est ça, être journaliste. Wemba, il écrit, il a une adresse. Il faut à un moment donné qu'on nous dise, journaliste, j'ai écrit ici, j'ai fait ça, et Eric Wemba, je suis très fier et je t'encourage. Merci, cher ami Pirolo. Alors, l'actualité, c'est aussi, comment il s'appelle, Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi qui a fait un discours sur... Comment avez-vous jugé les discours de Martin Fayulu? Certains disent que c'était ennuyeux, c'était pompeux, c'était long. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez quand vous avez regardé? C'était long, mais Martin n'a rien dit de nouveau. C'est-à-dire, il n'a parlé que de ce que les Congolais, des problèmes que connaissent les Congolais tous les jours, les maux qui rongent notre pays tous les jours. Il a porté ça en tant que leader, il a parlé de la taxe RAM, Katumbi aussi en avait parlé, lui il demande qu'on supprime et qu'on remette de l'argent aux Congolais. Il a parlé de l'échec de l'état de siège, il a chargé les régimes de Tshisekedi qui fait semblant de lutter contre la corruption, mais en réalité pas du tout. Il a parlé du chef de l'État qui se comporte comme les gens avec des voyages par-ci par-là et qui n'apporte rien à la République. Donc je note que Martin Fayulu a porté simplement ce que les Congolais le disent. Tous les jours, les problèmes des Congolais. Non, mais quand Martin Fayulu parlait du voyage du président de la République, le président a répondu sur cette question, Wemba. Il a dépensé, selon l'IGF, moins de 50 millions de dollars américains, mais Félix nous a quand même ramené 4 milliards dans les trésors publics. Soit il nous a amené 4 milliards, ça n'engage que Martin Fayulu. 4 milliards. Vous ne croyez pas, vous, au voyage du président de la République, vous pensez qu'il a fait un peu de trop? Il a fait un peu de trop, parce qu'à un moment donné, il y a un problème de dignité aussi pour la République. Vous le savez, il y a des ressources à mobiliser ici dans le pays.
Donc, quand je vois tout le temps là, le président est allé ici prendre 2 milliards, tout ça, je crois que Félix Tshisekedi s'est distingué dans ce sens-là. J'ai même dit que on demande un peu trop de milliards, tout ça. Je crois que s'il y avait un prix Nobel de la mendicité internationale avec Félix Tshisekedi, Félix a fait de la République un pays mendiant. Oui, donc c'est-à-dire que s'il y avait un prix Nobel de la mendicité internationale, nous l'aurions eu. Parce que ce qu'on dépense là, c'est ce qu'on détourne ici dans les pays. On peut mobiliser les ressources au lieu de voyager à tout moment, par-ci, par-là, maintenant des délégations, faire dépenser l'argent de la République pour aller prendre des milliards. Les Congolais ne peuvent pas mobiliser des milliards pour construire son port. Non, mais quand il dit qu'il nous a ramené dans le 4 milliards de dollars, vous pensez que ça, c'est inutile? C'est quand même de l'argent qui sont rentrés dans les caisses de l'État, non, monsieur? Bon, je vais voir vraiment ces 4 milliards-là, et voir aussi qu'est-ce que ça contribue à résoudre les problèmes des Congolais. Jusque-là, je constate qu'on nous dit qu'il nous ramène 4 milliards, mais la situation du Congolais va du mal en pire. Non, mais vous dites que Martin Fayulu a raison lorsqu'il évoque la question de l'état des sièges. C'est faux, parce que l'état des sièges a apporté des retombées. J'étais hier avec le ministre Mouyaya dans sa conférence de presse. Il nous a clairement démontré que le Congo d'il y a 20 ans n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Avec l'état de siège, certaines localités, certains territoires, des prisonniers ont été libérés. Tout ça, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que pour vous, tout ce que Félix fait, c'est noir. Ce n'est pas mauvais. Si l'état de siège avait réussi, je ne vois pas pourquoi on aurait appelé. Le fait qu'on a mutualisé, on a appelé les Ougandais, ça signifie autrement que l'état de siège a complètement échoué. La mutualisation des forces avec les Ougandais, ça signifie que l'état de siège a échoué. Les acteurs sur place nous disent autre chose. Moi, j'ai vu l'archevêque de Bukavu aller voir le ministre de l'Intérieur quand il était sur place pour lui faire comprendre qu'écoutez, monsieur le ministre, n'amenez pas votre état de siège. Ici, ça crée déjà des dégâts hier. Donc, Mouyaya est dans son travail pour lequel il gagne le pain, il est rêvé d'être ministre, il n'a qu'à dire, il ne peut que dire ça. Mais la réalité, d'après nos informations sur place, les choses ne vont pas bien. Les acteurs de la société civile, bien que les députés savent que cet état de siège n'a pas apporté des solutions appropriées. La preuve qu'on a trouvé un plan B, c'est de la mutualisation de la force, qui est aussi une mauvaise solution. Fayulu a aussi parlé de la question de la lutte contre la corruption. Il parlait des solutions qui ne marchent pas. Mais est-ce que ça ne peut pas être de la mauvaise foi? Est-ce que vous ne pensez pas que M. Tshisekedi lutte contre la corruption? Non, on ne peut pas lutter contre la corruption quand on engage un projet comme Tshilé Gelou. Vous savez, il ne faut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. On a reproché au projet Bukangalonzo que c'était extra-budgétaire, ce n'était pas passé au Parlement. Il y a eu le programme 100 jours. Le projet Bukangalonzo. Oui, de Matata. C'était extra-budgétaire à l'époque. On lui a reproché que ces projets étaient extra-budgétaires. Ces projets n'est pas passé par le Parlement. Et vous savez les dégâts que nous avons connus. On pensait que le fait qu'on a engagé un procès contre Matata, on allait engager ça. On nous a amené les procès 100 jours aussi. On a reproché la même chose. Qu'on a amené un projet extra-budgétaire géré par le directeur du cabinet du chef de l'État qui a même subi un procès. Mais on pouvait même être clément avec Kamere parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un parlement. À l'époque, il n'y avait pas un parlement investi qui était là, il n'y avait pas un gouvernement. Pendant qu'on mettait les institutions, bon, on pouvait quand même comprendre qu'il y avait des circonstances. Mais les projets Tshilé Gelou commencent qu'il y a déjà un parlement. Il y a déjà un gouvernement qui est là. Mais ce projet est piloté par des conseillers de la présidence, sans l'aval du parlement. Or, quand ça ne marche pas, vous nous dites aux gens, Tshilé Gelou n'a pas marché, mais quand les permis sont fausses, les résultats aussi cela. Donc Tshisekedi n'incarne pas la lutte contre la corruption pour toi? En tout cas, pour moi, la lutte... C'est pas le symbole de la lutte contre la corruption? En tout cas, il ne symbolise pas la lutte contre la corruption parce que dans un pays normal, les contrôles parlementaires et même l'indicateur de la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics. Mais à partir du moment où on fait des projets extra-budgétaires comme les projets Tshilé Gelou, parrainés à la présidence de la République, on ne peut pas prétendre en même temps lutter contre la corruption. Entre nous, Pérou. Parce que si un projet est piloté par la présidence, pourquoi ça doit être piloté par les gouvernements? Parce que c'est le gouvernement est responsable devant le Parlement. Mais non, on ne sait pas contrôler ça. Il y a des détournements, le président lui-même est allé là-bas, il n'a pas pu aller, je ne sais pas. Vous avez vu comment il a souffert lui-même. Mais pourquoi il n'a pas tiré les leçons du projet de 100 jours? Pourquoi il n'a pas tiré les leçons du projet de Bukangalonzo? Que tout se passe sans contrôle et les gens peuvent se permettre n'importe quoi. Des montages financiers grossiers. Donc voilà, tout ça. Donc je crois que la responsabilité politique du président de la République est engagée dans l'échec du projet Tshilé Gelou. Mais le président, en parlant de la lutte contre la corruption, il assoit son argumentaire sur le grand travail que M. Alinguete fait. Vous, à un moment donné, vous avez salué Alinguete. Si vous dites que Tshisekedi n'est pas l'incarnation de la lutte contre la corruption, alors c'est une sorte de quelqu'un qui est en train de se régner un peu ses propres propos. Vous ne croyez pas qu'Alinguete, c'est le symbole quand même de la lutte contre la corruption dans le pays?
Oui, tant mieux. Je constate quand même que Gilles Alinguete a fait peur à certaines entreprises. Il a arrêté les deniers publics et consorts. C'est bien, mais c'est insuffisant. Qu'il n'y ait que l'IGF qui lutte contre la corruption dans un pays. Ah, vous saluez le travail d'Alinguete, mais vous vous dites quoi? Parce qu'Alinguete, de toutes les façons, il est sous tutelle de Félix Tshisekedi. Hein. Alinguete lui-même le reconnaît. Si aujourd'hui il fait ce travail que Wimba est en train de saluer, c'est grâce à M. Félix Tshisekedi, oui, c'est la vision du président Tshisekedi. Nous savons aussi les pressions qu'il subit tous les jours de la part de l'entourage du président Tshisekedi. Ce n'est pas facile, il y a des pressions par-ci par-là. Donc il essaye quand même d'arranger les choses, de recoller les morceaux, mais vous savez même les difficultés qu'il ébitait parce que le système est tel qu'il est. Le système Tshisekedi est comment? Ah, je dis. Parce que Gilles Alinguete était contre les projets Chile-Gélo. Il a dit qu'il y avait des détournements. Un moment, tout le monde a tiré sur lui. Mais après, tout le monde lui donne raison. Aujourd'hui, j'ai dit que Gilles Alinguete n'a pas une tâche facile. Parce que si vous l'avez écouté, par exemple, dans les projets Chile-Gélo, qui étaient extra-budgétaires, qu'on ne contrôlait pas comment l'argent sortait. Mais voilà, l'argent est sorti, il n'y a pas eu de travail. J'étais à Kananga, je n'ai pas vu des routes. Donc vous voyez même que le travail de Gilles n'est pas facile aussi. Hein. Éric Wimba, une autre personnalité qui a parlé, qui a fait un discours à la fin de cette année, et je sais que là vous allez beaucoup aimer, c'est M. Delis Sesanga, qui est d'ailleurs votre mentor, votre proche. Sesanga évoque la question des replis sur soi, en parlant notamment du tribalisme, des discours identitaires. Est-ce que vous avez peur? Vous sentez que depuis que Tshisekedi est là, le tribalisme monte de plus en plus, monsieur Wimba? Oui, je note que Delis Sesanga dit quelque chose d'important qui doit nous recadrer nous tous. Quand il dit le Congo est une idée, avant d'être une réalité, construit autour des deux principes, les rassemblements et l'intégration de notre diversité. C'est très important. Ce qu'a dit Sesanga est très important, c'est vraiment interpellatif par rapport à ce que nous avons vécu. Tantôt là, nous étions avec toi à Kisangani. Ce qui a été dit au niveau des Mbujimaï. On parle de ça. C'était extrêmement grave. Ces replis identitaires du président de la République nous a étonnés avec des termes qui frisent les comment dirais-je communautarisme. Les communautarismes et je ne sais pas et les tribalismes un tout petit peu. Je crois que ce sont des acquis dans ces pays. Mobutu, on peut tout lui reprocher, il s'est battu pour l'unité de ces pays. On a besoin des Congolais qui travaillent. Moi, je donne l'exemple d'un homme politique que j'ai fréquenté au soir de sa vie. Il s'agit de M. Kongo de Villa Kikanda. Il est originaire du Bas-Congo, mais pour le fait qu'il avait bien travaillé comme gouverneur du Nord Kivu, même en 2011, il est parti se faire élire dans cette province du Nord Kivu. Voilà les Congos que nous voulons, notre diversité. Moi-même qui vous parle, je suis l'exemple probant de cette diversité. Je suis de père Moutiti, la de mère Moukongo, je suis né à Kinshasa. 7 Congolais sur 10 sont sur mon cas. Les Machiamamen, on ne passera pas dans ces pays. Le tribalisme ne passera pas dans ces pays. Donc en disant ce qu'il dit, Sesanga visait sans le dire le président de la République. Non, tous les discours, autant des discours qui disent que les Balouba, qui stigmatisent les Balouba parce qu'il y a un Moulouba au pouvoir, nous condamnons. Autant les discours qui fait faire croire aux Kassaïens, si vous êtes comme ça, vous êtes pauvres, ce sont les autres provinces, les gens de votre province qui vous ont rendu pauvres. D'où que ça vienne, les discours tribaux, non seulement de Félix Tshisekedi, mais dans tous les cas, nous devons réprouver cela. Tshisekedi a dit Machia Moumenu. Ça veut dire, mes frères, le sang de mes dents. Donc, il est chelou, non? Il était chelou, non? Ah oui, écoutez... Vous voulez quoi? Qu'il renonce à ses origines? Vous savez que Félix est Kassaïen. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus défendre ça ici. Mais vous savez, il y a une chose. Vous savez, quand un président parle, son champ est indéfini. Moi, j'étais à Kisangani et j'ai vu déjà être choqué. Il est vrai, on sait que l'espace kassaïen vote majoritairement Tshisekedi. C'est là où l'UDPS réalise des scores staliniens. Et que le président de la République avait besoin de garder son électorat, de s'assurer de son électorat, de leur dire que malgré qu'on n'a pas rien fait pour nous, ne me rejetez pas, je suis votre frère. Si le plan politique et propagandiste, ça ne pose pas problème. Mais simplement, c'est que les proches de Tshisekedi ne savent pas que le président, son champ est indéfini. Quand un président parle aux États-Unis, les Congolais qui est à Kasumbalé, ça de l'autre côté, ils vous écoutent. Et un Congolais qui a voté Tshisekedi à Kisangani, voir Tshisekedi dire aux Kassaïens que je suis votre sang, Machiamameno, je ne sais pas d'autres thèmes qui ont été utilisés. Je pense que le président de la République
Le président de la République n'a pas été bien considéré. Donc il devait renier ses origines. Il devait dire quoi? Que vous n'êtes pas mes frères, que je ne suis pas kassaïen. C'est ce qu'il devait dire. On ne demande pas à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit, de renier ses origines. Mais puisque nous voulons construire notre nation, j'ai donné d'un principe fondateur. Notre diversité, notre intégration de la diversité, notre rassemblement. Que quand je regarde Pierrot, je les regarde comme moi, c'est à peine que j'étais kassaïen, mais ça ne m'intéressait même pas. Ce qui me permet de te regarder, tu es congolais, moi je suis congolais, on peut bâtir. Ce qui fait que quand il y a la guerre à l'Est, même moi qui ne suis pas à l'Est, même moi qui suis ici, je me sens très concerné. C'est-à-dire que c'est à qui, il faut le dire, Mobutu a construit l'unité de ces pays. Ne la détruisons pas pour des raisons électoralistes. Donc le discours de Sélik, c'est un discours destructeur de notre unité nationale, c'est ce que tu veux dire? C'est un discours électoraliste, je vais dire. C'était une manière de dire aux Kassaïens, votez-moi, comme vous l'avez fait en 2011 à 2006. Mais bon, Tshisekedi voulait garder son électorat, s'assurer que son électorat là, il garde le contrôle. C'était ça l'objectif simplement. C'est pourquoi le mot Machiyamame est sorti. Mais ils ont seulement oublié que les champs d'un président est indéfini. Revenons sur le discours de Denis Sesanga. Vous nous dites que c'est un discours qui était à point nommé, un discours important pour le Congo. Sesanga s'attaque aussi à d'autres éléments de la structuration et de l'attelage même de notre pays, Wemba. Oui, il parle des promesses non tenues. Il parle de la promesse non tenue. Il a parlé de la souffrance des Congolais. Donc, des promesses qui n'ont pas été tenues. Des promesses du président Tshisekedi. En tout cas, des promesses non tenues. En tout cas, notre démocratie ne nous a pas fait sortir de notre situation. Donc, il a tracé un bilan de notre parcours en tant que nation qui, aujourd'hui, nous interpelle tous à nous mettre d'accord sur l'essentiel. De toutes les façons. L'essentiel. Beaucoup diront qu'on n'a pas de leçons à recevoir de Denis Sesanga. Oui, pourquoi? C'est un politique instable, un ancien rebelle qui ils nous ont coupé l'eau et l'électricité. Je voudrais quand même dire que quand on parle de la rébellion, là, Sesanga n'est pas les seuls rebelles. Il y avait François Mwamba, il y a des rebelles qui sont autour de Tshisekedi aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé la rébellion contre le Musée Laurent Désiré Kabila justifiée. Parce que nous étions ici à Kinshasa, Kabila père a instauré une dictature. Ici, Tshisekedi père a été relégué au village natal. Si vous ne le savez pas. Zaïd Ngom m'a arrêté. Et vous avez vu comment il est sorti. Les Olenganko, il n'y avait plus de liberté ici. Nous ne les soutenons pas. C'est pour ça qu'il fallait prendre les armes, tuer ses propres compatriotes, nous priver de l'eau, de l'électricité comme ils l'ont fait. Il y a eu des dérapages, mais certains Congolais ont pris les armes. C'est grâce à ces combats que nous avons cette démocratie. Nous avons eu l'accord, nous sommes allés vers les élections. Ni c'était ces combats, on a eu un Laurent Désiré Kabila qui a instauré une dictature basée sur un marxisme primaire avec des CPP consorts dans ces pays. Alors, cette guerre des rébellions, en tout cas, moi je ne regrette pas qu'il y ait des Congolais qui ont estimé que pour démocratiser ce pays, pour mettre fin à la dictature de Kabila, il fallait prendre les armes. Ça coûtait, mais c'était ça les prix à payer pour mettre fin à la dictature de Laurent Désiré Kabila. Non, mais il vient avec le MLC, il fouille le MLC, il part là-bas, il crée alternance pour la République, il crée des problèmes, il fouille, il est dans la dynamique de l'opposition, il crée des problèmes, il part avec Katumbi, il abandonne Katumbi alors que Katumbi lui dit qu'il faut battre campagne pour Fayoulou. Il va battre campagne pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il se retourne contre Tshisekedi. C'est un homme assez stable qui ne mérite pas que le Congolais prenne au sérieux les discours que Sesanga fait. Vous n'allez quand même pas prêcher le sessanguisme ici alors que l'homme lui-même fait preuve d'une grande instabilité politique. Il n'est pas instable. Sesanga est stable par rapport aux idées, pas par rapport aux individus. C'est peut-être que vous ne les comprenez pas. Par rapport aux idées, pas par rapport aux individus. Sinon, Tshisekedi serait resté avec Konako, je ne sais pas, Tshisekedi père, il a été avec Mobutu, il a créé l'IDPS. C'est-à-dire autour des idées. Quand nous ne partageons pas plus les mêmes idées, les mêmes valeurs, on ne peut pas continuer ensemble. On ne peut pas continuer ensemble. Je donne le dernier exemple ici. On a mis en place l'Union sacrée. L'Union sacrée devait être une réponse contre la gouvernance FCC. Mais à partir du moment où on a commencé à faire pire dans l'Union sacrée, vous voulez que Sesanga reste? Où on a instauré le gangstérisme parlementaire, où on prend les députés le matin à 7 h du matin dans un communiqué du protocole d'État pour aller accueillir les chefs de l'État, en violant les principes sacro-saints de séparation des pouvoirs. L'Union sacrée avait des objectifs. C'est comme même Tshisekedi, le père, quand il a vu que Mobutu a commencé à dévier, il fallait quitter. Donc c'est pas un instable politique pour vous? Il n'est pas un instable politique. Moi je connais, je le fréquente, c'est stable en fonction des idées, pas en fonction des individus.
Vous le prédisez quel avenir? Vous le voyez quoi? Président de la République, Premier ministre, lui-même, bon, il semble que bon, tout ce qu'il dit là, il a quitté l'Union sacrée parce qu'il lorgnait le gouvernement. Il voulait être ministre, Tshisekedi ne lui a pas donné le poste de ministre. En tout cas, il a été ministre du plan dans ce pays. C'est ça, a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba à l'âge de 32 ans. Peut-être beaucoup de Congolais ignorent. Il a été ministre du plan du schéma 1+4, il n'avait même pas 40 ans. Donc c'est ça, on ne peut pas rêver. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui avocat d'affaires. Moi, je l'ai vu, je le fréquente. Hein? Il a les minimums. Il n'a rien envie à un ministre. Il n'est pas du genre de personnes qui ont pour la première fois porté la montre Rolex quand ils sont au gouvernement. Ne m'attardez pas à pouvoir parler en détail. Il n'est pas du genre de gens qui sont venus avec des sandales en caoutchouc, dans un cargo ici à Kinshasa. Ah, il y en a? Ah, il y en a. Je ne citerai pas l'air, non, vous les connaissez. Mais c'est pas un péché, hein? La vie, elle est comme ça, la vie. Non, pas avec ses propres efforts. Avec ses propres efforts, comme le fait Sessanga, cabinet, il travaille directement des dossiers, il a l'argent. Pas avec l'argent de l'État. La vie, elle est comme ça. Pas avec l'argent de l'État. Arrêtez de vous moquer. Pas avec l'argent de l'État, pas appuyant. Donc on ne progresse pas sa vie en pillant l'argent de la République. Si on remet votre vie d'il y a 5-10 ans, vous n'êtes pas les Wemba. Mais en tout cas, je ne vole pas l'argent de la République, monsieur. Vous n'êtes pas les Wemba. Je ne rançonne pas les ministres. Je ne parle pas à l'Ouala dans les carrés miniers. C'est ça non plus ne les fait pas. Nous connaissons beaucoup de gens que nous avons connus il y a 10 ans qui sont sortis d'une pauvreté extrême, qui sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse excellente, tout simplement en pillant les trésors publics. Et ça, ce n'est pas un exemple. Réussir dans la vie, c'est comme toi là, tu es digital, tu te bâtis seul, tu te construis ton truc ici qu'on appelle CPL TV. Voilà la construction. Mais ce n'est pas, tu viens là, tu voles l'argent de l'État. Tu vas dans les carrés minés qu'on sort piller nos minéraux et puis tu te dis bon écoute je suis devenu riche, c'est la vie. Non, ça c'est pas la vie, ça c'est la malhonnêteté. Ce ne sont pas des exemples à suivre. On va terminer cette émission, on tend vers la 45e minute pour clôturer. Un mot quand même sur ce qu'Augustin Kabouya a dit sur les bilans. Il a dit il est hors de question que l'UDPS porte seul le bilan de la gestion de Tshisekedi. L'UDPS portera ces bilans-là avec Katumbi, avec Bemba, avec les autres. Est-ce que c'est pas logique quand même? Vous participez à un gouvernement, vous participez à la gestion et à la gouvernance d'un pays et vous ne voulez pas assumer les bilans alors que vous étiez membre des institutions à l'époque? Ah bah c'est déjà un aveu d'échec, hein, parce que donc lui-même reconnaît que ces bilans n'est pas bon, donc il faut les partager. Parce que j'estime que si ces bilans étaient bons, il n'allait pas demander qu'on les partage. Donc il estime pour lui que le bilan est mauvais. Pourquoi on veut estimer que si ça marche c'est le président, si ça ne marche pas on doit partager? La gratuité ici on sait que c'était une affaire de tout le monde. Il y avait les Bakonga qui était le ministre. Mais à un moment on nous a dit que la gratuité c'est grâce à Tshisekedi. Non, lui quand ça marche, il ne partage pas les bilans avec les autres. C'est lui, tout dans l'actif de Tshisekedi. Quand ça ne marche pas il faut partager les bilans. Non, vous instaurez RAM. Le Parlement dit non, ce n'est pas budgétisé, c'est géré par la présidence. Et vous voulez que tout le monde partage les bilans des RAM? Vous engagez les projets Tchilé-Gelou, extra-budgétaire. La présidence engage un projet extra-budgétaire. Tout ça, c'est tout le monde qui doit partager. On signe des contrats par-ci, par-là, des routes en Ouganda et qu'on sort avec les Rwandais. Si ça ne marche pas, tout le monde doit partager ça. Que M. Augustin Kabouya devienne sérieux. Quand on dit que Kabila n'a pas marché pendant 18 ans, nous avons attaqué l'individu Kabila. Gestion chaotique de 18 ans de Kabila. Pourtant, à un moment, il était avec les autres, il était même avec les schémas 1+4. Celle que nous avons élue au suffrage universel direct s'appelle Tshisekedi. C'est à lui que nous allons demander des comptes. Donc le bilan c'est le bilan de Tshisekedi. Pas le bilan de Bemba ou de Katumbi. Lui-même a reconnu que tout n'a pas marché. Moi je lui conseille de ne pas suivre des faucons comme Kabouya, de tirer les conséquences. Même ce soir à 10 ans que je ne postule pas pour un second mandat. C'est ce que j'attends de Tshisekedi aujourd'hui soir. Ben on va suivre si vous a suivi. Il dit aussi que Kabila sa place c'est à la Cour pénale internationale et à Makala. Vous pensez que c'est... Non, écoutez, là il a raison. Ce discours est dépassé qui laisse Kabila se reposer à Kingakati. Kabila se repose bien à Kingakati. C'est plus les diables, Kabila. Ben écoutez, c'est que l'UDPS nous a permis à les blanchir par sa mauvaise gestion, c'est tout, c'est pas notre problème. S'ils auraient fait mieux, peut-être nous ne regretterons pas Kabila. Ah bon? Ah là vous regrettez Kabila, vous l'avez d'ailleurs dit, vous l'avez assumé. Hein. J'assume, j'ai dit que si ce n'était que ça l'alternance, Kabila pouvait rester. Et j'ai dit et je l'assume. C'est pas vrai, Wemba. Je parle quand même de Kabila. Vous avez dit que c'était un diable, il a détruit les pays, il a. Vous n'allez pas les béatifier, les sanctifier aujourd'hui comme ça. Je suis en train de constater qu'on fait pire. On détourne même l'argent d'impio, du Kabila ne l'a jamais fait quand même, hein, entre nous. Allez. Même pas l'émission est terminée. Non, c'est pas sérieux quand même. Sama Lukonde, monsieur le ministre de l'économie, vous n'êtes pas sérieux. Veuillez démissionner du gouvernement. Monsieur le Président, tirez toutes les conséquences. Ces deux personnes ne méritent pas de vous continuer à vous conduire. Le ministre de l'économie n'est pas sérieux? Ah, écoutez, à quoi est-ce qu'il est sérieux? Je ne sais pas là où il a fait ses cours économiques. Demi qu'il est là, il brille par une maladresse que je ne comprends pas.
En tout cas, c'est le plus incompétent des ministres que la République n'a jamais connu depuis 60. Jean-Marie Kalumba. Oui. Kalumba de l'économie. Oui, c'est le plus C'est un homme incompétent. Incompétent, il ne comprend rien. Oh. Comment ça, Wimba? Il est vraiment incompétent. En tout cas, il ne rend pas service au gouvernement. Il a rendu les vols difficiles avec son économie dirigiste. Il vient les rendre l'impiodi très compliqués. Donc, il n'a jamais donné de bonnes solutions aux problèmes économiques qui confrontent le pays. Donc, je ne vois pas pourquoi sa raison d'être là. Et lui aussi, le président lui-même a dit qu'il y a un problème de pilotage. Pourquoi on doit continuer à garder Sama, qui vient d'être ici, justement, faire preuve d'une faiblesse de leadership dans l'affaire d'impiodi? Sama était compétent aussi. Sama, non seulement il est techniquement faible, politiquement inexpérimenté et comme Premier ministre incompétent. Vous dites quoi? Il est quoi? Politiquement faible et techniquement faible, politiquement inexpérimenté et comme Premier ministre complètement incompétent. Tout le monde ne sait pas, comprend rien de la gestion du pays. Ah ben, c'est ce que je constate. Techniquement faible, politiquement inexpérimenté et comme Premier ministre incompétent parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est Premier ministre. Sacré Eric Wemba, l'émission est terminée. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. J'espère qu'on ne va pas dire tu as outraché les gens. Non, hein? Il n'y a pas de diffamation dans ce que tu dis. Il n'y a pas de diffamation. Nous constatons les compétences dans l'affaire Piodi et nous avons des preuves pour ça. Ok. Et c'est pour nous aider les chefs de l'État. Voilà, bah, il 6 millions de longo la bango. Alors, la samana. Longo la biso samana kalomba. 6 millions fallait baso Piodi, bah, ibi yango. To éviter ce qui est wapi, bah, il y a 1 million, bah, même si Piodi a mouki, fallait qu'ils aient 27 000 tonnes. Donc, bah, Piodi au bout, on a 1100 tonnes, bah, sombi, bah, quelle entreprise privée. Bido, bah, l'État m'a dit que somba, bah, vous pas privé, bah, le gouvernement, bah, Piodi, wa. Piodi yango, bibi na fleuve, te bagé somba, bibi na fleuve, te ne bagé, ça quittera directement du fleuve vers notre assiette. Non, ce n'est pas ça, les cas. Allez, oui, bah merci d'être venu le voir. Oui, peut-être qu'il faut manger les pieds de cachot. Les pieds de cachot, oui, c'est mieux que les pieds de Namibie. Il y a des pieds de cachot aussi. J'ai vu des poissons de cachot de Moïse Katumbi, c'est bien. Katumbiste. Non, je ne suis pas. Je constate que ces poissons-là sont mieux. Donc, si on développe une industrie, vous pensez, vous voyez avec 6 millions, on paye. Sur cet argent-là, au lieu d'aller dépenser cela, on pouvait créer une entreprise, une industrie de pêche ici au Congo avec 6 millions. Il y a été à Kisangani, il y avait des poissons qui à Kisangani que vous avez mangé. Comment ça n'arrive pas? Donc si on mettait une industrie de pêche, on allait résoudre les problèmes. Au lieu que les ministres de l'économie fassent ce qu'ils viennent de faire avec les premiers ministres. Nous les dénonçons, Pierrot. Bonne année, M. Wemba. Bonne année, Pierrot. Allez, bonne année également à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.